Allez, bienvenue dans cette 4e masterclass de la saison. Alors vous commencez à comprendre un petit peu le principe, hein. On vous fait vivre les coulisses, l'envers du décor de ce championnat de France Superbike. Au menu aujourd'hui, pilotage, et ce n'est pas un mais deux pilotes qui nous font l'honneur de nous expliquer comment on conduit une moto sur circuit. Il y a 3 points, je crois, fondamentaux sur circuit. Il y a les trajectoires, le freinage et puis ce que vous faites en virage. Alors expliquez-moi, parce qu'on vous voit faire des figures un petit peu quand vous êtes dans les virages. C'est quoi, Axel? Qu'est-ce que tu fais quand tu prends un virage? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la moto, par rapport à la route, on va avoir plusieurs axes de mobilité. Finalement, déjà se coucher dans la bulle, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça quand on débute. On a tendance à être un petit peu comme ça, à regarder un petit peu ce qui se passe au loin. Donc il faut savoir se reculer un petit peu sur la selle et bien regarder au travers de la bulle. C'est une difficulté, ça paraît anodin, mais c'est assez compliqué au début parce que la visibilité n'est pas la même que si on regarde au-dessus de la moto. Et puis après, dans les freinages, on va devoir se redresser pour éviter de forcer un petit peu trop sur le muscle, hein, de bien verrouiller au niveau des bras. Et ensuite, dans un second temps, on va essayer de déhancher pour un petit peu contrer la force centrifuge, pour aider la moto à tourner. Et ça nous permet de garder un équilibre. Et donc, au fur et à mesure du niveau du pilote, on va pouvoir avoir le genou qui touche. En Grand Prix ou même dans notre catégorie, il y a des pilotes qui posent le coude. Voilà. Ce n'est pas nécessairement des points d'appui, c'est plutôt des capteurs d'angle qu'on a avec la moto. Pourquoi vous ne tournez pas comme sur une moto de route en fait, où on reste finalement dans l'axe de la moto? Ça te permet de gagner quoi, ce fait de déhancher? Disons qu'en fait, c'est qu'on n'a pas le choix. À partir d'un moment où on va avoir beaucoup de vitesse de passage en courbe, la moto, il va falloir la pencher, parce que sinon on va tirer tout droit dans le décor. Et pour pouvoir faire ça correctement et rester en osmose avec la moto et contrer un petit peu la force centrifuge, il faut que le pilote déplace le centre de gravité de la moto et qu'il la porte vers l'intérieur du virage. Toi Hugo, tu es en super sport, donc tu as des motos, là on est sur une 1000, toi c'est une 600, c'est ça? Qu'est-ce que ça change par rapport à ce que vient de nous expliquer Axel? Quelles sont les particularités du pilotage d'une 600? Alors déjà c'est une moto qui est plus légère et moins puissante. Après c'est une moto qui va nous permettre de freiner plus tard puisqu'on va arriver moins vite dans les virages, et c'est un pilotage qui se rapproche, on va dire, vraiment de la 1000, sauf que c'est plus axé sur de la vitesse de passage et de l'optimisation de chaque endroit du circuit pour garder une ligne correcte, d'où l'importance donc des trajectoires par exemple. Alors justement, tu parles des trajectoires, transition toute trouvée, c'est quoi les trajectoires à adopter sur circuit pour être efficace et faire le meilleur chrono ou gagner une course? Alors déjà, il faut savoir que sur circuit, on n'est pas comme sur la route, on a toute la piste de libre pour nous, donc pas de question d'avoir quelqu'un qui arrive en face ou autre. Donc ça nous aide déjà, on doit être au côté opposé au virage au moment de rentrer pour s'ouvrir, on va dire, le virage, puisque prendre un point de freinage sur l'extérieur d'une piste va nous permettre d'avoir un point d'intérieur au moment où est-ce qu'on va pouvoir tourner et ensuite nous laisser déporter pour, on va dire, libérer la puissance de la machine. Une trajectoire, c'est vraiment spécifique à chaque virage, donc ça dépend du circuit, du dénivelé, puisqu'on voit aussi qu'ici c'est un circuit avec beaucoup de relief, donc tout ça fait que c'est un sport très complexe et très intéressant à pratiquer. Okay. Et toi, Axel, avec une 1000, tes repères de freinage, tu dois freiner, j'imagine, plus tôt, vu que tu es plus lourd et plus puissant, c'est ça? Le 600 va avoir un peu plus de vitesse d'entrée, donc le but c'est vraiment de privilégier une trajectoire qui permet de rentrer vite et à la fois sortir vite. Après le 1000, il va falloir savoir canaliser un petit peu cette vitesse pour finalement peut-être passer un petit peu moins vite dans la courbe. Par contre, vraiment chercher à tirer le point fort de la moto qui va être son moteur et donc trouver la pleine puissance en sortie, donc s'organiser pour pouvoir accélérer le plus tôt possible et le plus fort possible. Bon bah écoutez, je pense que le message est passé, hein, si on a envie de progresser sur piste. Merci beaucoup les garçons et on vous souhaite le meilleur pour cette 4e manche du FSBK ici à Pau-Arnos.